Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée à la Medit i900 Mobilité pour en expliquer les divers modes de connexion. Ce nouveau scanner sans fil peut être utilisé de plusieurs manières. Il peut soit fonctionner avec son hub support de table, relié à un ordinateur Mac ou PC, ou bien même être directement couplé en Wi-Fi avec l'ordinateur sans le hub. Dans ces configurations, on peut ainsi accéder à toutes les fonctionnalités de MeditScan MeditLink. Mais ce qui est révolutionnaire dans le domaine de l'empreinte optique, il peut être utilisé sans ordinateur sur un iPad avec l'application MeditLink Express. C'est dans ce cas un moyen idéal pour la communication avec les patients, pour la numérisation en utilisation sédentaire ou nomade. Envisageons tout d'abord la méthode la plus traditionnelle, la connexion avec un hub qui est également support de table. Il nous faut un routeur, donc une box internet, équipé du Wi-Fi 6 et un ordinateur, que ce soit une tour ou un portable, avec les processeurs et cartes graphiques adéquats. Le hub est relié par un câble USB-C au PC, ce qui assure à la fois l'alimentation électrique et le transfert des données. Dans MeditScan, un icône indique que la connexion est établie. Dans cette configuration, le Bluetooth n'est pas nécessaire. La deuxième étape est de connecter le scanner qui communiquera en Wi-Fi avec le hub dans une fenêtre de dialogue. Il faut sélectionner le scanner et comme nous allons le voir dans cette courte vidéo. Donc le Bluetooth n'est pas connecté. Nous allons démarrer MeditScan for Clinics et nous voyons ici que le hub a été reconnu, c'est en bleu. La connexion s'installe, nous choisissons le scanner et nous validons. Quelques instants, la connexion s'établit et nous voyons ici maintenant que le scanner est prêt à travailler. Donc très rapidement la connexion est établie. Deuxième possibilité, la connexion directe sans hub. Dans ce cas, la première chose à faire est d'établir une liaison Bluetooth entre l'ordinateur et le scanner. Cela peut demander quelques instants pour cette reconnaissance. Ensuite, dans MeditScan, établir la connexion Wi-Fi. Ici aussi, la première connexion peut demander un peu de temps. Il est important en plus d'avoir des conditions techniques optimales avec le bon Wi-Fi et les bons systèmes. Donc nous démarrons ici, le scanner est connecté en Bluetooth. Nous allons démarrer à nouveau MeditScan. Et nous voyons ici que la caméra n'est pas reconnue. Nous allons donc cliquer sur l'icône, sélectionner la caméra et entrer dans cette boîte de dialogue les références du routeur et le code Wi-Fi. La connexion est en train de s'établir et très rapidement aussi le scanner est prêt à fonctionner. Alors cette configuration peut être intéressante comme nous voyons ici dans le cas d'un support vertical qui remplacerait le support de table, ce qui est moins encombrant que le hub dans certaines situations. Enfin la grande nouveauté, c'est de se passer d'ordinateur et de le remplacer par un iPad. Le modèle recommandé est un iPad Pro équipé de la puce M4 ou supérieure, 1 Teraoctet de stockage et un écran de 11 ou 13 pouces. Il suffit ensuite de télécharger le logiciel gratuit MeditLink Express depuis l'Apple Store. Le Bluetooth dans ce cas est aussi indispensable pour la première phase de la connexion. Il est même recommandé d'établir cette liaison avant d'ouvrir le logiciel MeditLink Express. L'iPad est connecté au routeur et au scanner avec le Wi-Fi 6. En cas de problème de liaison Internet avec le routeur, il est même possible de se connecter avec un partage de connexion depuis un iPhone sur le réseau 5G. Ceci en met en valeur les grandes possibilités de cette situation, permettant aussi de réaliser des scans en dehors de structures conventionnelles, par exemple dans les blocs de chirurgie implantaire ou dans des EHPAD. Voyons ici le protocole de connexion. Première étape, dans les préférences système, nous allons mettre en reconnaissance ici le Bluetooth pour la caméra qui est ici CK25, etc. Une fois cela fait, nous allons ouvrir Medit Express et nous voyons en haut à gauche que la caméra n'est pas connectée. Donc on va connecter la caméra, sélectionner le scanner qui a été reconnu par le Bluetooth, demander la connexion. Il suffit de rentrer maintenant le mot de passe du Wi-Fi pour que la connexion en Wi-Fi se soit établie. Et on peut commencer à numériser. Donc vous voyez la simplicité ici de manipulation de la caméra. Ce sont des anses, pas de fil,
et la position de la tablette qui est très proche de l'opérateur. Donc son encombrement permet de la placer facilement sur le plateau opérateur des différentes unités, à proximité donc de vision de l'opérateur. On peut utiliser soit les boutons de contrôle sur la caméra pour passer aux étapes suivantes, mais aussi bien sûr toute la gestuelle liée à l'iPad pour contrôler l'empreinte, rotation, zoom par les effets de pincement, deux doigts pour déplacer l'empreinte. Donc toute cette gestuelle est extrêmement pratique et intuitive, qui permettra de présenter simplement au patient les images que nous venons de numériser. Nous pouvons aussi facilement passer dans un autre cabinet en transportant simplement la tablette et le scanner. Et nous voyons ici que l'opérateur est un petit peu gêné par la position de la tablette. Il va donc la déplacer pour se mettre dans un angle préférentiel et ici pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Une grande flexibilité donc avec cette situation. Grâce à l'environnement cloud, les données enregistrées sont disponibles sur n'importe quel ordinateur équipé de MediClinic pour un traitement ultérieur. Et je n'ai vraiment pas d'autres exemples de telles possibilités dans les systèmes concurrents. En résumé, 3 options. Avec ou sans le hub pour un exercice sédentaire avec une connexion simple et fiable. Sur iPad, une formidable flexibilité. Le positionnement de la tablette peut être fait dans des espaces réduits et une communication facilitée avec les patients. De plus, tous les outils nécessaires sont dans MediClinic Express pour numériser tous les cas prothétiques avec la même précision que sur ordinateur. Dans les prochains posts, je documenterai complètement MediClinic Express. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.